de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous montrer, comme promis, tout mon matériel colo que j'ai accumulé du coup depuis mon démarrage colo en décembre 2022. Donc vous allez voir, j'ai accumulé divers médiums différents, des crayons, etc. Pour autant, vous allez voir, par manque de place, je n'ai pas non plus accumulé une multitude de gammes de crayons. Voilà, j'essaye, on va dire, de quand même rationaliser, parce qu'encore une fois, je colorie du coup dans mon salon. J'ai pas de pièces dédiées, ni d'étagères, on va dire, complètes dédiées au coloriage. Donc, il faut que quand même ça reste compact en termes de rangement. Donc, je vais vous montrer tout ça. Je vais également, du coup, vous montrer mon organisation, parce que je n'ai pas de bureau dans mon salon. Donc, je vais vous montrer un petit peu mon espace coloriage. Voilà. Et par contre, je ne vais pas vous montrer aujourd'hui mon matériel concernant tout ce qui est aquarelle ou matériel aquarellable, puisque je ferai une vidéo dédiée, puisque j'ai été taguée par l'écolo de Stine pour présenter tout ça. Voilà, allez, on démarre de suite. Donc voici tout d'abord mon espace de coloriage. Voilà, donc je colorie depuis mon canapé sur cette table basse, pour pas que je me casse le dos, qui est en fait relevable, voilà, qui est vraiment très pratique, parce que du coup je peux colorier depuis le canapé sans me péter le dos. Voilà, je l'avais changé juste avant de découvrir le colo, donc ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça me fait un double usage, donc du coup, pour me permettre de colorier bien installé, voilà. Et donc en plus, je suis en face de la télé, donc parfait pour regarder des lives, des vidéos YouTube, etc. Donc impeccable, bien installé. Pour information, cette table, hop, que je vais voilà, refermer, est disponible donc chez Ikea. Voilà. Pour la suite du matériel, ça se passe ici et ici. Voilà. En fait, j'ai dans cette partie tout mon matériel. Donc, j'ai acheté une petite desserte qui est en fait sur roulette. Donc, que au besoin, je peux déplacer vers le canapé si j'en ai besoin, même si je ne le fais quasiment jamais. Et ensuite, ici, du divers au niveau de mon matériel, mais également des livres. Voilà. Enfin tous mes livres, puisque bon, vous le savez, j'en ai pas beaucoup, donc pour le moment tout rentre là. On va démarrer peut-être du coup par la desserte. Donc concernant la desserte, je vais vous ouvrir ça. On a en fait donc du coup deux étagères, voilà, qui permettent aujourd'hui, on va dire encore, de pouvoir ranger quasiment tout mon matériel. On va découvrir ça au fur et à mesure. Sur cette partie-là, donc du coup, je vais avoir tout ce qui va être concernant le pastel, les encres, enfin une partie des encres, etc. Cette partie-là, aujourd'hui, on ne la verra pas, puisque c'est une partie de mon matériel d'aquarelle. Donc, comme je vous l'ai dit, je ferai un tag, une vidéo à part concernant le tag. Donc voilà, aujourd'hui, on ne le verra pas. Et ensuite, sur cette partie-là, du divers petit matériel, voilà. Alors, on va démarrer peut-être par tout ce qui concerne les fonds, les pastels. Donc, hop, on va tout sortir, ce sera peut-être plus simple. Donc, j'ai les 24 Mimi Pastel Sec de chez Faber-Castell que j'ai acheté vraiment en démarrant. Un des premiers médiums hors crayon de couleur que j'ai acheté. Voilà, je les utilise régulièrement, même si je les utilise pas non plus tout le temps. Voilà, et donc du coup, avec les cotons-tiges, les cotons, même si je les utilise pas beaucoup. Et ensuite, on verra un peu plus tard que j'utilise également des petites éponges à doigts qui peuvent être pratiques, donc du coup, pour utiliser les pastels secs. Ensuite, j'ai les encres Action qui sont dans les fameuses petites boîtes métalliques par gamme de couleurs. Voilà, donc j'ai la gamme complète. Je suis pas fan de ces encres, comme je l'ai déjà dit. Je suis pas convaincue. À chaque fois que je veux les utiliser pour un fond ou quoi, elles sont sèches, donc je les réactive avec de l'eau. Du coup, le pad est trop mouillé, il faut attendre que ça sèche. Enfin bon, bref, à chaque fois que je veux les utiliser, ben, ça va pas. Voilà, donc comme vous l'avez vu sur d'autres vidéos, je suis en train d'investir sur d'autres encres qu'on verra tout à l'heure. On m'a conseillé de les stocker
à l'envers. Donc c'est ce que je suis en train de faire et je me dis que peut-être ça fonctionnera. Voilà. Donc c'est fini pour ce premier tiroir. On passe ensuite donc du coup au reste de mon matériel. On va démarrer, aller par le bas, ce sera peut-être plus simple. Donc ici j'ai 100 stylos gel, voilà, de chez Cultura, qui sont très bien, qui font l'affaire. Voilà, il y a des pastels, il y a des pailletés, il y a des néons, il y a un peu de tout. Il y en a 100, donc au départ j'avais voulu les mettre en trousse, mais en fait c'est juste impossible parce que sans crayon dans une trousse comme ça là en vrac, impossible de s'y retrouver. Donc du coup je les ai remis dans leur rangement initial que j'avais pas jeté, heureusement. Voilà, je les utilise régulièrement. De temps en temps il se bloque, il suffit de toucher un peu la bille pour la faire rouler ou de secouer un peu et ça revient. Je vais peut-être vous montrer donc du coup le nuancier. Je vais essayer de faire ça au fur et à mesure que je présente tout ça. Hop. Voilà, ils sont là. Voilà, classés donc par catégorie: pastel, métallisé, pailleté. Bon, on va pas forcément l'avoir à la vidéo non plus très précisément, mais bon, ça donne une petite idée et voilà, je pense que j'ai de quoi faire. Ensuite, je m'étais acheté début d'année, donc du coup les pastels à l'huile pour essayer. J'avais vu plusieurs vidéos qui recommandaient donc du coup les pastels à l'huile Van Gogh. C'est une boîte de 60 pastels à l'huile. J'ai été déçue en fait. Récemment, il y a quelqu'un qui a publié une vidéo qui parlait également de ces pastels en disant qu'elle était extrêmement déçue. Moi je la rejoins totalement. Je me rappelle plus qui c'était, je suis désolée. Mais en fait j'ai l'impression que suivant les couleurs, et il y a beaucoup de couleurs, où le pastel en fait n'accroche pas le papier. Donc quand on veut l'estomper, en fait tout le pigment s'en va, il reste rien sur la feuille quoi. Donc c'est vraiment dommage. J'avais essayé notamment de faire un fond coucher de soleil et donc du coup j'avais besoin du bleu nuit. Il était tellement nul qu'en fait je l'ai jeté. J'ai carrément jeté le pastel et je suis allée au Géant des Beaux-Arts me prendre le pastel à l'huile Sennelier. Concrètement c'est un médium qu'il faut encore que je travaille. Aujourd'hui je ne l'ai pas assez testé pour savoir vraiment comment l'appliquer. Ici c'est un médium qui me plaît. C'est vrai que dans l'idée oui ça me plaît, mais pour ce que j'en ai fait aujourd'hui je suis pas conquise. Voilà quand même le nuancier, bon avec mon petit sennelier du coup qui se trimballe là, tout seul. Voilà, après les couleurs sont vraiment très intéressantes, enfin voilà, j'aime beaucoup. Mais bon, tant pis, on verra pour la suite. D'ailleurs je vais peut-être en profiter. Hop, je suis désolée, je vous fais bouger, je vous fais voyager. Pour vous montrer cette petite boîte métallique sur laquelle j'ai craqué en vacances. Ça faisait longtemps que j'essayais de trouver une boîte métallique vintage. Et dedans, je mets mon pastel à l'huile Sennelier blanc. Très utile pour faire des effets de brume, des effets d'eau. Enfin voilà, tout ce qui va être vaporeux, j'ai envie de dire. Et du coup, je le conserve dans cette petite boîte que je laisse ici parce que je la trouve trop mignonne. Voilà, donc du coup, concernant les pastels à l'huile. Ensuite, j'ai de stocker depuis plusieurs mois le nuancier de Panoramimix qui nous a donc du coup préparé des nuanciers. Nuancier étiquette pour les trousses, pour les classeurs. Enfin, vraiment, elle a fait un travail de fou. J'ai pas peut-être pouvoir à une main vous sortir. Si, c'est bon, j'y arrive. Hop. Donc voilà, c'est les nuanciers où en fait on peut du coup après mettre ces petites étiquettes dans les trousses, comme par exemple c'est des règles de 3 crayons. Voilà, il y a plein d'exemples comme ça, donc je les ai imprimés il y a plusieurs mois. D'ailleurs merci Émilie d'avoir mis tout ça en ligne et à disposition pour nous, c'est super. Mais voilà, je prends pas encore le temps de le faire, mais voilà, il n'y a plus qu'à. Ensuite, on va continuer donc du coup sur cette étagère. J'ai une trousse avec donc toutes mes peintures acryliques
J'en ai 36 au total, je crois. C'est des tubes de 12 millilitres. Je crois que j'ai acheté sur AliExpress ou Temu. Je me rappelle plus trop. Alors je sais pas, vu que j'ai pas de point de comparaison, je sais pas si c'est de la peinture de bonne qualité ou pas. J'imagine que ça n'a rien à voir avec de la peinture qu'on peut acheter aux gens des Beaux-Arts, hein, concrètement, ou chez Cultura. Voilà, le peu que j'ai utilisé, je trouve que la peinture acrylique sèche quand même relativement vite et qui a tendance en fait à faire des traces. Alors aussi ça vient peut-être également des pinceaux qui ne sont peut-être pas aussi de qualité, on va dire, supérieure. Mais voilà, c'est encore quelque chose qu'il faut que j'apprenne à utiliser. Voici le nuancier qui est pourtant intéressant. Je pense qu'on a une bonne base pour faire de belles couleurs et de beaux mélanges. Voilà, il y a plusieurs teintes de bleu, de vert, enfin voilà, assez intéressantes quand même. Il faut que j'apprenne donc du coup à les utiliser, à revenir un peu dessus. Ensuite, hop, j'ai une énorme trousse que j'avais acheté sur Temu, il me semble. Vraiment, tout ce qui est AliExpress, Temu est très intéressant pour du rangement. Peut-être pas forcément pour du matériel, mais pour du rangement, ça fonctionne bien. Donc dans cette trousse, j'ai tout ce qui va, on va dire, m'aider en partie, outre les stylogels, à faire des contours, etc. Plus ou moins. Donc c'est une trousse en deux parties. Sur la partie du dessus qui est transparente, j'ai les Funliner Stabilo pointe 88, donc les pointes les plus fines. Je vais vous en ouvrir un. Voilà, qui me permet de faire des contours, même si, attention, ça peut des fois sur du papier fin ou de mauvaise qualité traverser la page, donc il faut quand même faire attention. Et après, bon, ben, ça a ses limites dans le sens où c'est pas des marqueurs acryliques, donc ça couvre pas non plus de fou les traits des crayons. Je suis en train de chercher le troisième, décidément je n'ai pas trouvé, s'il est là. J'ai 3 Sparkles de chez Spectrum Noir. Donc c'est du feutre pailleté, point de brush, voilà, très bien. Je les ai achetés quand même relativement cher, parce que je crois que je les ai achetés les 3 17 €, donc c'est quand même pas donné. Il y a plein d'autres couleurs dispo, mais moi j'étais intéressée en fait surtout par le bleu et le noir. Donc là j'ai un noir pailleté, un bleu et un transparent pailleté. Je vais vous montrer d'ailleurs sur le nuancier ce que ça donne. Donc ça c'est le transparent que j'ai mis donc du coup et sur du blanc et sur du Posca noir. Vous voyez, très joli. Ça c'est le bleu qui est juste oufissime, je l'adore. Et le noir, voilà. J'en profite aussi pour vous montrer le nuancier donc du coup de mes Stabilo pointe 88. Voilà, j'ai la totalité des teintes disponibles. J'ai fait une bonne affaire sur Amazon, je crois, avec la boîte donc du coup de 65 que j'ai payé une trentaine d'euros. Voilà. Et ensuite j'ai mon seul et unique Stickles. Voilà, c'est le diamande qui est très joli. Voilà, je suis pas sûre après de collectionner les Stickles. Déjà je les trouve quand même relativement chers, mais voilà, je pense quand même acheter d'autres teintes au fur et à mesure, mais voilà, j'en aurai jamais 20 quoi, hein, ça c'est certain. Voilà, ensuite donc du coup sur l'autre partie, je vais peut-être... Voilà, j'ai coupé la vidéo, c'était quand même plus simple pour les manipuler. Donc sur la partie base de ma trousse, j'ai tout ce qui est marqueur acrylique. Donc j'avais démarré par des Posca, de la pointe PC7M qui est vraiment très grosse pour faire les fonds. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, vraiment très très grosse mine. J'ai du PC5M, mais que j'apprécie moins parce que je trouve quand même que pour les colos c'est trop large et pour faire les fonds pas assez large. Donc bon voilà, j'aime pas trop. Du PC3M et du PC1M, j'en ai qu'un, mais en fait c'est la grosseur de mine que je préfère. Voilà. Donc j'avais démarré par des Posca.
Bon, c'est vrai que comme tout le monde, hein, je trouve qu'ils sont relativement chers. Donc du coup, j'avais investi dans des Artistro que beaucoup de monde a. Hein. Hop, je vais vous en sortir 15, ça sert à rien d'en avoir 40 dans les mains. Donc voilà, les petits Artistro achetés sur Amazon. Donc c'est le même principe que le Posca, hein, il faut activer la mine, etc. Et en fait, j'étais ravie au début et du nuancier et de l'application. D'ailleurs, je vais vous montrer mon premier nuancier de marqueur acrylique. Donc j'avais intégré tous les Artistro et quelques Posca du coup que j'avais déjà acheté à l'unité. Donc j'étais ravie et des couleurs et de l'utilisation, sauf qu'en fait à terme, enfin au bout de 3 mois, il y en a plein qui étaient déjà secs. Donc voilà, j'ai donné un mauvais avis sur ces marqueurs sur Amazon, sur le site du vendeur, en disant, en expliquant que du coup ils étaient top, mais qu'en fait au bout de quelques mois seulement ils étaient inutilisables. Faut savoir que des fois donner son avis ça sert, puisque j'ai été remboursée intégralement de l'achat, et ce 3-4 mois même après. En plus le lendemain du remboursement, on m'a proposé de me renvoyer une nouvelle boîte d'Artistro. Donc là j'étais super étonnée, je trouve que c'est quand même un geste commercial sympathique. Je les ai reçus, honnêtement je les ai revendus neufs sur Vinted, parce que je voulais pas retenter l'expérience de ces crayons, enfin de ces marqueurs. Je sais que plein de gens les adorent, et vraiment au début je les adorais, mais et pourtant je les stocke à l'horizontale, hein, dans une trousse, donc il n'y a pas lieu qu'ils sèchent. Donc j'ai préféré les revendre et faire un heureux ou une heureuse. Faut savoir que le nouveau packaging que j'avais reçu de cette boîte, c'était donc du coup la même grosseur, la même le même style, hein. C'est juste qu'au niveau du capuchon, ils avaient mis le numéro de couleur. Donc ça, c'est pas mal. Il y avait une petite pastille de couleur et le numéro. Donc ça, c'était une bonne évolution, on va dire, dans le packaging du crayon. Et donc du coup, en remplacement, j'ai pris les Artix, où je suis assez contente. Donc c'est les doubles pointes. Donc il y a la pointe fine, on va dire, classique que l'on connaît, et la pointe broche de l'autre côté. Bon, la pointe broche a tendance à être beaucoup moins couvrante que la pointe fine, clairement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a des nuances différentes d'une pointe à l'autre. Vu qu'ils sont moins couvrants en partie broche, du coup, ils sont plus clairs. Donc, en fait, ça fait souvent 2 nuances différentes. Je vais vous montrer le nuancier. Voilà. Donc, vous voyez, là, par exemple, pour ce crayon-là, j'ai la pointe classique et la pointe broche. Vous voyez qu'on a 2 nuances différentes. Voilà. Donc, ça peut être quand même intéressant parce que du coup, on a des sous-teintes, quoi, en gros. Voilà pour tout ce qui est marqueur acrylique. Ensuite, sur cette dernière partie de l'étagère, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors, j'ai le reste des encres, en fait, que j'ai en ma possession, que je viens de recevoir très récemment. Donc, c'est les Distress Ink et les Distress Oxide. Donc, en remplacement de mes encres Action que je n'aime pas. Voilà. Donc, je les stocke dans une boîte qui, malgré tout, est quand même très, très pratique. C'est une boîte transparente à étage que j'ai achetée chez Action. Je vous en parle dans une autre vidéo. Voilà, donc au fur et à mesure, mes nouvelles encres en remplacement de celles d'Action iront ici. Et ça dégagera en plus de la place dans mon tiroir qu'on a vu tout à l'heure. Ici, donc du coup, j'ai tout le matériel pour les appliquer. C'est-à-dire, j'ai des éponges à doigts, voilà, que je range dans cette petite boîte que j'ai trouvée sur Temu. Pareil, j'en parle dans une de mes dernières vidéos. Et hier, j'ai reçu, toujours de Temu, des petits applicateurs comme ceci, qui vont permettre de pouvoir aller plus dans les détails des colos quand on doit appliquer de l'encre entre 2 mèches de cheveux, etc. Ce sera beaucoup plus simple. Et pareil, chez Action, j'avais pris des Beauty Blender. Donc du coup, pour voir l'application, honnêtement, vous voyez, j'en ai testé 1 ou 2, mais en plus, je crois que c'était pour faire les nuanciers. Donc voilà, à voir à l'utilisation, mais je sais que beaucoup en ont, donc c'est que ça doit être bien. Voilà, et ici j'ai ma petite boîte d'autres encres Action, d'autres gammes,
que j'avais acheté intégralement. Là, par exemple, il y avait 6 pads. J'en avais acheté 6. Du coup, j'en ai testé un. J'ai ouvert celui-ci. C'était la même qualité, bof, des boîtes métalliques. Donc, du coup, j'ai ramené les 5 actions. Et celle-ci, je la garde. Et pour cette collection, pareil, j'avais acheté 6 boîtes. J'en ai ouvert qu'une, j'ai testé, j'ai pas été convaincue. Ça, c'était avant que je commande les Distress, vous l'aurez compris. Et donc, du coup, j'ai ramené les 5 autres boîtes et j'ai ça, du coup, en trop. Comme j'aime pas accumuler mince, elles sont ouvertes, je les rangerai après. Comme je n'aime pas du tout accumuler divers matériels, parce qu'en plus, là, j'ai pas les gammes complètes, donc ça me sert strictement à rien. Je pense au fur et à mesure où je revendrai des choses sur Distress, sur Vinted, pardon, je les glisserai dans les colis en cadeau, quoi. On ne sait jamais, ça peut faire des heureuses. Voilà, du coup, pour cette première étagère. Ensuite, on va passer ici. Alors, dans cette petite tour, j'ai du divers et variés. Voilà, encore des beauty blenders, des petites brosses comme ça, applicateurs de chez Action, même si je préfère moins appliquer à l'éponge à doigts qu'avec ces petites brosses, mais bon, je les garde. Sur cette partie-là, j'ai taille crayon, gomme, enfin des tailles crayons, vous voyez, un basique que je n'utiliserai pas pour des crayons de couleur, mais je ne vais pas jeter non plus. Ici, j'ai mon Pigalle, donc taille crayon Pigalle, il est bien enfermé, donc je ne vais pas l'ouvrir. Je n'aime pas. Je trouve qu'il ne taille pas de ouf les crayons. Et en plus, vous voyez, il lâche des copeaux tout le temps. C'est-à-dire que les copeaux qui sont à l'intérieur, en fait, ils sortent du trou, s'en fout partout. Je n'aime pas vraiment, en fait. J'étais vraiment déçue. Sur ce tiroir, du coup, j'ai du washi tape, du coup, pour protéger la page d'à côté d'un colo qu'on colorie, qui est quand même assez pratique. Je viens d'en racheter un autre pack chez Action et j'ai également donc du coup ma petite boîte avec mon éponge d'écolier imbibée d'essence sans odeur. Ensuite ici, très rapidement, j'ai des estampes comme ça que j'ai utilisé quelques fois. Je ne suis pas convaincue, on va dire, de l'utilisation. Et ensuite, j'ai une petite agrafeuse pour faire les petits trous pour mes carnets de nuanciers. Et ici, j'ai des petits entonnoirs et également des petits flacons dans lesquels, donc du coup, c'est vendu avec des aiguilles hein, pour plus de précision, pour lequel je l'ai acheté en fait pour utiliser le Glossy Accent que j'ai toujours pas testé et de la colle, voilà. Ensuite sur cette partie là, donc du coup j'ai des lampes. En fait j'en avais acheté une première. C'est une lampe sans fil, rechargeable par un câble USB. Voilà. Pourquoi une lampe sans fil? Parce que tout simplement, comme je colorie sur ma table basse, j'ai pas de prise à proximité. Donc, elle éclaire très bien, vraiment. On peut changer le mode de couleur suivant la luminosité ambiante, on va dire, si c'est le jour ou vraiment le soir. Voilà, on peut adapter les éclairages. Et il y a un petit mode veilleuse. Bon, ça c'est vraiment pour vous présenter le truc parce que je ne l'ai moi-même jamais utilisé. Voilà. Et donc du coup, comme ça a en gros une autonomie de 4 heures, en gros allumé, en gros une soirée. Et que des fois j'ai oublié de la recharger pour le lendemain. Du coup j'en ai acheté, bon c'est un peu bête mais bon j'en ai acheté une deuxième comme ça quand j'ai une qui charge, l'autre charge peut être utilisée du coup. Voilà. Et on va passer du coup à la partie crayon, mais peut-être du coup sur plan bureau ce sera plus simple. Pour la présentation des trousses de crayons, je préfère être sur plan bureau, ce sera quand même plus simple. Donc je vais essayer de vous les présenter par ordre d'acquisition. Voilà. Donc en fait, avant de démarrer le colo, je m'étais renseignée sur une gamme, on va dire moyen de gamme, parce que j'allais pas mettre 200 € direct dans une gamme de crayons
artiste, alors que je ne savais pas si ça allait me plaire encore ou pas. Donc du coup, je me suis fait offrir à Noël les 180 Brutfuner. Voilà, je vais essayer de dézoomer légèrement. Voilà. Donc voilà, les 180 Brutfuner qui sont vendus dans une boîte métallique avec les tournesols. Voilà. Je ne peux que recommander pour les gens qui souhaitent démarrer cette gamme de crayons. Il y a énormément de nuances, une bonne pigmentation. On va dire que faire des dégradés, c'est quand même relativement simple avec. Ils sont vendus une quarantaine d'euros. J'ai envie de dire qu'on peut les toper entre 38 et 45 euros, grosse maille, sur Amazon. Vraiment, je ne regrette pas cet achat. Je regrette vraiment pas d'avoir démarré avec. J'ai pas d'autres points de comparaison de gamme, moyenne gamme. Donc je peux pas dire qu'est-ce que je pense des Castle Art Supplies, ce genre de choses. Puisqu'en fait, je ne les ai pas, je ne souhaite pas les avoir. Je pense on va dire, une seule gamme moyenne de 180 couleurs et qui me convient parfaitement suffit amplement. Encore une fois, je manque de place, donc mon but c'est pas d'avoir 40 trousses de crayons, c'est juste d'avoir des gammes de crayons qui soient complémentaires les unes avec les autres. Voilà, donc voilà, cette gamme de crayons est rangée dans cette trousse que l'on m'a offerte, sachant que j'adore la marque Pencil Case. Le problème, c'est que cette marque fait que des trousses en fait avec des racks de 3 crayons. On ne peut pas les ranger individuellement, ce qui est le cas pour mes gammes artistes. On le verra juste après. Donc c'est vraiment dommage parce qu'ils ont vraiment à chaque fois des coloris, des motifs super sympas, des petits chats, enfin... j'ai envie à chaque fois de craquer, mais à chaque fois je me dis non, c'est des trousses avec des racks 3 par 3, donc pour tes gammes artistes, moi je veux pas. Je veux bien protéger mes crayons et je trouve que c'est beaucoup plus simple après à ranger à l'intérieur. Donc Pencil Case, si vous m'entendez par le plus grand des hasards, n'hésitez pas à faire des trousses comme vous les faites aujourd'hui de très bonne qualité, à un prix on va dire convenable, mais avec des rangements individuels au niveau des crayons. Moi, je serai entièrement fan et je pense que vous ferez un carton. Voilà, donc j'espère que voilà, ça viendra à vos oreilles. Voici pour les Brutfuner 180. Ensuite, je me suis acheté dans cette petite trousse, du coup, en tissu enroulable, les Brutfuner macarons. Donc, j'en ai 50 sur 72. Ça coûte à peu près, je crois que je les ai eu à 12 euros, quelque chose comme ça sur Amazon, donc vraiment ça vaut pas le coup de s'en priver. Les couleurs sont juste top, on va retrouver des couleurs qu'on n'a pas dans d'autres gammes, clairement. Ils sont très très sympas à utiliser, pareil au niveau du mélange, ça passe nickel avec toute autre gamme de crayons je trouve. Donc vraiment je ne peux que les recommander. Et ensuite je range ici dans la fin de la trousse des crayons que j'ai achetés individuellement au Géant des Beaux-Arts. Voilà, donc j'ai quelques luminances de chez Caran d'Ache, quelques Derwent Drawing que je me suis acheté récemment pour les tester, un Derwent Lightfast, le Midnight Black, et ensuite quelques Pablo de chez Caran d'Ache. Voilà. Ben voilà, comme ça au fur et à mesure où j'en ai, ben je les range là-dedans. Ça me permet de tester d'autres gammes en fait à chaque fois que j'ai acheté, que ce soit les Prisma, les Poly, les Intense. À chaque fois j'ai essayé, testé à l'unité un combo de 3 à 6 crayons. Voilà. Alors certes ça fait acheter un petit peu en plus, mais au moins on est sûr de son achat et de ne pas regretter et de ne pas racheter une gamme à côté parce qu'on est déçu du premier achat. Encore une fois, je manque de place et je n'ai aucune envie d'avoir une bibliothèque remplie de crayons. Voilà. Ensuite, au mois de mars, j'ai craqué à la fois pour la trousse et à la fois pour le contenu de la trousse. J'ai fait ces deux achats sur Amazon US. Je me suis offert les Prisma
Prismacolor premier, les 150. J'en avais acheté quelques-uns à l'unité. Ces 6 là. Enfin 7. Ceux-là, je les avais achetés à l'unité sur eBay. En gros, les 7 avec les frais d'envoi me sont revenus aux alentours de 20 €, quelque chose comme ça. Et donc, comme j'avais aimé le rendu et que je suis tombée sur une super bonne promo au mois de mars sur Amazon US, je me les ai offerts pour l'équivalent de 133 €. Sachant que sur Amazon France, il y a encore 15 jours quand j'ai regardé, ils sont toujours à 250 €. C'est juste du vol. Donc voilà, déjà 130 €, je trouve que c'est quand même beaucoup. Il faut savoir que le crayon, alors la mine, on va dire, est très bien. C'est assez gras. Ça a tendance à s'user vite, on va dire. C'est très crémeux. Du coup, le mélange va se faire très rapidement. On a moins besoin de faire du couche par couche comme ça peut être le cas avec les polychromos. Mais le bois est de mauvaise qualité. C'est-à-dire que le crayon n'est pas un bel objet. Je vais vous donner un exemple. Je sais pas si on va le voir à la vidéo, je pense que oui. Ben là, en fait, là, c'est à moitié fissuré. Donc, ça ne change en rien la qualité de la mine qui est à l'intérieur. Mais on le voit, le crayon est bien moins travaillé. Voilà. C'est pas génial. Mais l'intérieur du crayon, très bien. Et on fait de très belles choses avec. Voilà donc du coup pour ces crayons. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer le nuancier des premiers crayons que je vous ai montré. Donc là, c'est le nuancier du coup des crayons que j'ai acheté à l'unité Luminance, les Drawing, le Life Fast et derrière les Pablo. J'avais fait le nuancier des Calking Tense que j'avais acheté donc du coup à l'unité que j'ai acheté en boîte intégrale de 100 entre temps, mais on en parlera du coup dans ma vidéo, on va dire concernant l'aquarelle, le fameux tag que je vous tournerai juste après. Voilà. Ensuite, j'ai le... Oh, attendez, on va le faire comme ceci. Ça, c'est le nuancier donc du coup des Prismacolor. Donc, il va avoir vraiment certaines couleurs, certaines nuances qu'on ne retrouve pas dans les autres gammes que j'ai. Donc, il y a vraiment des couleurs très intéressantes, beaucoup de couleurs pour la peau. Il y a vraiment, ouais, moi je trouve certaines couleurs, notamment ici, le gingembre aussi, voilà, jaune chartreuse, tout ça, sauge pâle. Ça va être vraiment, je trouve, des couleurs qu'on va pas retrouver partout. Voilà, il y a une multitude de gris, du gris chaud, gris froid, etc. Vraiment très bien. Voilà. Et ça, du coup, c'est le nuancier des Brutfuner 180. Donc, c'était mon premier nuancier. Donc, du coup, il est sur une multitude de pages. Je ne savais pas trop comment organiser ça. Bon, du coup, c'est très... Enfin, voilà, il y a beaucoup trop de pages. J'ai un peu la flemme, honnêtement, de le refaire. Donc, ça va rester comme ça. Et ensuite, les Brutfuner Macaron. Voilà, pour avoir une petite idée, moi j'en ai que 50 hein, sur 72, mais pour avoir une petite idée du coup des couleurs. Et enfin, alors c'est pas la dernière gamme de crayons que j'ai, mais c'est la dernière gamme de crayons non aquarellables que j'ai. J'ai eu la chance pour mon anniversaire d'avoir du coup les polychromos. Voilà. Donc j'avais encore une fois acheté ces crayons, ceux-là là, à l'unité aux gens des Beaux-Arts pour les essayer. J'ai été convaincue et du coup à mon anniversaire j'ai eu la chance d'avoir la gamme complète des 200 et je suis trop fan, j'adore le nuancier, j'adore la texture, ils sont complètement différents des Prismacolor et c'est vraiment ce que je voulais des crayons plus secs à l'huile pour pouvoir travailler par exemple des détails, des tout petites choses dans les colos. Pour par exemple les cheveux,
ça va être beaucoup plus facile au Polychromos. Et le Prisma, on va travailler des choses complètement différentes. En fait, voilà, les Prismas vont être à la cire. Ils vont avoir une tendance beaucoup plus... une texture, pas une tendance, une texture beaucoup plus crémeuse. Et voilà, moi je trouve que c'est bien d'avoir des gammes complémentaires parce que j'aime utiliser les deux. Il y en a qui n'aiment pas du tout les crayons trop gras, trop crémeux. D'autres qui n'aiment pas du tout les crayons plus secs. Attention, ils ne sont pas secs, hein, mais ils le sont plus que des Prisma ou que des luminances, etc. Il y en a qui ne vont pas aimer le style de crayon des polis. Moi j'aime les deux et j'aime travailler en fait avec les deux styles en fait. Donc... voilà, pour le moment, je voulais vraiment avoir des gammes complémentaires. C'est aussi pour ça que j'ai pris l'Inktense. Ça me rajoute une gamme complète de crayons aquarellables, mais je ne vais pas en acheter deux. Pour moi, maintenant que j'ai l'Inktense et en plus j'ai la gamme complète des 100, dont les 28 couleurs, je ne vais pas acheter les abrèches Dürer de chez Faber-Castell à côté. Voilà, ça me sert à rien, je trouve. J'ai plutôt complété du coup par des godets d'aquarelle, etc. Mais voilà, je vais pas acheter encore une fois une multitude de gammes de crayons et notamment par manque de place. Et puis après, il faut se le dire, hein, le budget il en prend un coup à chaque fois quand même qu'on achète une gamme de crayons. Faut pas se leurrer. Je vais vous montrer du coup le nuancier des Polychromos. Voilà. Hop. Voilà donc du coup pour mes crayons de couleur. Et tant qu'on y est de parler de crayons de nuancier, je vais aussi vous montrer ce que je viens de me préparer dans mon deuxième carnet, donc le carnet où je mets tous les colos que je fais, que je liste, les objectifs mois par mois, les thèmes qui vont rentrer par exemple dans le pack ou pack up que je suis, etc. Je viens de me préparer gamme par gamme, donc pour les polis, pour les Prisma, pour les Bruttuner et les Inktense, je me suis préparé des combos par nuance, enfin des fiches, parce que vous voyez qu'aujourd'hui il n'y a rien qui est rempli. C'est-à-dire qu'en fait je voudrais, comme j'ai pu le voir sur certaines vidéos de présentation de crayons, vraiment gamme par gamme, de pouvoir se dire voilà le combo de vert idéal dans la gamme des Polychromos, elle est là, et là je détaille du coup tous les crayons utilisés, pour les bleus, enfin voilà, couleur par couleur, de vraiment trouver le combo nickel pour pouvoir faire un dégradé idéal. Voilà, donc j'en ai plusieurs pages par gamme pour les polis, les Prisma, Bruttuner, Inktense. Ensuite je me suis préparé une fiche combo peau avec 3 types de peau par crayon, par gamme on va dire, par gamme de crayons, sachant que je ferai du coup un combo peau claire, peau mat et peau foncée. Je pense que 3 types de peau par gamme au démarrage ça suffira déjà largement assez, donc pareil par gamme, Prismacolor, Bruttuner, etc. J'ai fait pareil pour les cheveux, sauf que là je me suis laissé la possibilité de 6 combos par gamme, parce que il va y avoir le brun, le châtain, le roux, le blond, peut-être un combo en couleur, enfin voilà, il va y avoir un peu plus de nuances, donc voilà, tout ça par gamme. Et ensuite j'ai fait pareil pour les yeux, pareil, 6 teintes, parce qu'il va y avoir différents verts, on va avoir différents bleus, voilà, du marron, etc. Et ensuite, j'ai préparé une multitude, donc du coup, de petites fiches pour me faire mes combos. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre un effet combo métallique. Je vais pouvoir ici mettre l'effet souhaité, ici lister les crayons utilisés et en dessous, bien expliquer les différentes étapes pour procéder à l'effet souhaité. Voilà, donc j'ai quand même tout ça à faire, autant vous dire que je ne suis pas prête de le faire, mais voilà, à temps perdu, en écoutant des lives ou quoi, je pourrais avancer là-dessus. Voilà, ça je voulais vous le montrer. Je pense qu'une fois que j'aurai bien avancé, que j'aurai quasiment tout fini, je vous le présenterai à ce moment-là.
Alors, concernant le côté donc, de ma desserte, je vais vous montrer tout ça étage par étage. Donc du coup, sur cette partie-là, j'ai un petit carnet qui était offert avec les polychromos. Voilà, qui me sert à faire voilà, tout simplement des tests avant de colorier. Dans ce petit panier, je range du coup nuancier et mon petit carnet de combos, etc. J'ai ensuite une petite boîte avec des pinces qui me restent. J'ai des pinceaux pour appliquer notamment le gesso blanc que je vous montrerai tout à l'heure. Il y a différentes tailles, voilà, je les ai utilisés qu'une fois. D'ailleurs, il faut que j'apprenne à les utiliser parce que je pense qu'à la première application, je n'ai pas assez appuyé, du coup ça a fait des traces, c'était pas top. J'ai mon DAL 133, génial comparé au Tigal, hein, clairement. Moi, je préfère. Il y a un petit coup de main à prendre, mais une fois qu'on a appris à l'utiliser, qu'on le nettoie régulièrement, ça fonctionne impeccable. Ici, j'ai de la colle que j'ai acheté très récemment chez Action pour coller notamment des paillettes. Ensuite, une imitation de Glossy Accent de chez Action que je n'ai pas utilisé. Ensuite, j'ai de l'essence sans odeur. Bon, vous voyez, j'en ai pas beaucoup utilisé, mais je pense m'en servir plus suite notamment au combo peau foncée que j'ai publié il n'y a pas longtemps, puisque c'est quand même bien pratique pour la peau, du moins pour les débutants. Ensuite, j'ai du liquide de masquage chez la marque Schminkt. Bien mieux apparemment de ce que j'ai compris des différents avis et de ce que m'a également conseillé la vendeuse chez Géant des Beaux-Arts que la marque PBO. Donc pour peut-être 2 € d'écart, j'ai préféré partir sur apparemment une meilleure qualité. Moi à mon retour, alors le produit est très bien, ça n'a pas du tout abîmé mon papier. Par contre, il faut quand même le poser on va dire en couche un peu épaisse, parce que si on y va de manière un peu trop radine, qu'on n'en met pas trop, en fait ça couvre, il n'y a pas de souci, mais en fait on ne peut pas l'enlever. Il n'y a pas en fait, je pense, assez de matière sur le papier pour pouvoir ensuite le décoller. Donc très bien, mais à utiliser quand même en quantité assez généreuse. Sur la partie du haut, on va aller très rapidement. Ici, j'ai des pinceaux du coup acryliques. Je pense qu'il n'est pas de la meilleure des qualités parce que je crois que je les ai eus sur AliExpress ou Temu, je ne m'en rappelle plus. Et j'ai acheté ceci de la marque I Love Art, commercialisé par le Géant des Beaux-Arts. Voilà. Ici, je ne vais pas en parler puisque c'est tout ce qui concerne matériel aquarelle. Ensuite, j'ai acheté ça très récemment chez Action. Je sais pas trop pourquoi, parce que je suis pas non plus paillette à fond, mais bon, j'ai acheté des petits flocons argentés, des petits flocons dans les or rosé. Il n'y avait pas le doré classique. Et ensuite, j'ai pris ça chez Action. Très pratique. Ça coûte, comme quasi tout chez Action, 3 fois rien. Et j'ai trouvé ça pratique parce que on n'a pas besoin d'une tonne de paillettes et je manque de place. Donc du coup, dans ce tout petit pot, on a 6 teintes différentes de paillettes. Donc ça évite d'avoir 36 pots. Et en fait, on l'utilise comme une salière. Voilà. Donc j'ai trouvé ça assez pratique. Voilà. Je pense que du coup on va pouvoir passer à la suite concernant mon étagère de livres. Hop là. Bon là c'est mes boîtes vides essentiellement. Donc on va se concentrer sur cette partie-là. Voilà. Ici, vous l'aurez vu, j'ai tous mes bouquins. Encore une fois, j'en ai que 11 aujourd'hui, donc ils arrivent à rentrer dans un tout petit espace. Voilà. Il y a juste le Harry Potter qui est sorti, puisque je le mets, on va dire, plus en objet de déco dans mon salon. Voilà. Ici, c'est du divers et varié. Donc j'ai du papier. J'avais acheté ceci. C'est des feuilles abrasives, grain très fin, 220. Pour de ce que j'avais vu quand on utilise du gesso
et que du coup ça fait un aspect un peu granuleux en relief comme ça l'avait fait moi sur mon seul test, on peut appliquer cette feuille abrasive sur la feuille afin de lisser le gesso. Voilà, c'est ce que j'avais vu en conseil. Je l'ai acheté, mais je ne l'ai jamais utilisé. Surtout, ce qui est important par contre, c'est de prendre du grain très fin. Vous voyez, du 220, ne pas prendre du 80 qui va être plus dédié à du bricolage. Hein, voilà, donc n'abîmez pas vos papiers avec. Voilà, j'ai du papier divers et variés. Des feuilles plastiques que je recoupe pour protéger mes colos une fois qu'ils sont finis. Voilà. Ici, c'est tout ce qui va être, qui concerne, donc du coup, ça c'est des feuilles pour mes classeurs de nuanciers, etc. Des feuilles transparentes pour les plastifier, voilà. Au début, j'avais acheté le 125 microns pour celles qui plastifient ou qui veulent plastifier, donc du coup, leur nuancier, je recommande pas le 125. C'est trop épais, ça fait des feuilles vraiment très rigides. Je trouve que c'est plus agréable avec du 80 microns. Voilà. Et ensuite, voilà, j'ai un petit classeur A5 et des petits intercalaires en rabat. Puisque le dernier que j'ai acheté, en fait, il se vendait en pack de 2, donc j'ai pas eu trop le choix. Ensuite, j'ai le fixatif, donc du coup, de chez Cultura, de la marque Monali pour le pastel sec. Et j'ai acheté récemment un fixatif spécifique au pastel à l'huile. Sennelier est le seul à indiquer son fixatif spécifique pastel à l'huile. Il n'y en a pas d'autres où ils disent que c'est vraiment pour le pastel à l'huile. Donc du coup j'ai préféré acheter ça, mais franchement c'est ultra cher. Je crois que c'est entre 13 et 15 € pour une bombe. Voilà, donc je trouve ça un peu abusé. Après je me dis j'en achèterai une et puis peut-être une dans 2 ans, donc tant pis. Mais bon, c'est vrai que je trouve ça quand même très cher pour ce que c'est. Et ensuite ça c'est mon fameux, donc du coup, gesso blanc. Bon, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que je pense que je vais faire une catastrophe. Bon, je vous l'ai ouvert quand même pour que vous voyez donc du coup à quoi ça ressemble. Voilà. Le gesso blanc que je n'ai utilisé du coup qu'une seule fois. Je l'avais acheté donc du coup au Géant des Beaux-Arts et c'est de la marque Le Franc-Bourgeois. Et du coup, on est de retour sur ma table basse qui me sert du coup de bureau. J'ai pour finir ce petit porte-crayon qui était offert avec les 120 polychromos. Donc la boîte m'a été offerte, avait été achetée au Géant des Beaux-Arts, voilà. Donc c'est donc du coup pareil de la marque I Love Art du Géant des Beaux-Arts. Je trouve ça très pratique, voilà, pour avoir tous les crayons d'un colo avec les combos, les divers combos sur un seul et même élément, au moins on ne les abîme pas. Et ensuite j'ai ma petite trousse fourre-tout. Voilà. Alors on va faire vite fait rapidement le tour de cette trousse. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a des petites pinces du coup pour accrocher les crayons. On a une belle mine pétée, super. Une recharge pour ma gomme Derwent. Alors la gomme Derwent est électrique. Je sais pas si c'est... Enfin non, je pense pas que c'est normal, mais en fait, elle a tendance, vous voyez, à bien moins tourner. Pourtant, j'ai changé la pile. Voilà, elle gomme un peu moins bien depuis quelques temps. Donc je sais pas ce que j'ai fait au niveau de son utilisation ou quoi. Il ne semble pas qu'elle soit tombée, mais voilà, je trouve qu'elle, vous voyez, elle a tendance à s'arrêter un peu rapidement. Bon, à voir à l'usage. Ensuite, j'ai des crayons Bic, liner, crayon papier classique. J'ai mon petit pinceau poisson de chez Action qu'on trouve au rayon maquillage, mais qui est très très pratique. J'ai un l'indétrônable drawing blanc, voilà, très pratique. Donc du coup sur les colos, donc du coup il est toujours dans ma petite trousse. J'avais acheté le Signo Uniball, voilà, je suis pas du tout convaincue. Pourquoi? En fait il ne fonctionne pas. Il fonctionne pas à chaque fois que je veux l'utiliser. En fait il ne remplit pas totalement le trait qu'il fait, comme si en fait au niveau de la bille le gel ne s'appliquait pas partout, donc ça me fait un trait en haut, un trait en bas et en gros c'est vide au milieu.
Donc c'est pas du tout ce que je recherche. Je l'ai essayé plusieurs fois et contrairement au stylo gel que je vous ai présenté tout à l'heure, j'ai beau essayer de faire rouler la bille, de le secouer, etc. Il marche pas mieux. Donc voilà, à plus de 2 € le stylo, je trouve que c'est un peu abusé. Donc clairement, j'en rachèterai pas. Mais vous voyez, je le laisse là pour régulièrement le tester et me dire que peut-être un jour il va marcher. Les indétrônables Posca blanc, Posca noir, voilà, qui sont dans ma trousse. C'est des tailles différentes, PC1M et PC3M, voilà. J'ai un petit pipchit pour pipchit les aquarelles, etc. Ou également les peintures acryliques avant de les appliquer. Donc voilà, ça je l'avais acheté chez Temu, une misère, même pas 1 € je crois. Très pratique, vraiment très pratique. En fait, il suffit, voilà, de remplir ce petit réservoir, voilà. On insère ça et voilà, après ça fonctionne comme un rouge à lèvres, quoi. Très pratique, il prend pas de place. Et ensuite, alors là, on passe à tout ce qui est blender. Voilà. J'ai voulu au démarrage du colo tous les tester. Enfin tous, je sais pas si je les ai tous, mais en tout cas pas mal. Il y a le blender du coup de chez Derwent. Hop, voilà. Qui va fonctionner donc du coup plus sur des crayons secs, je trouve. Voilà. Il est vendu en lot de 2 avec un burnisher pour lequel j'ai pas encore trouvé son utilité. Donc vous voyez que il y en a un qui est tout neuf comparé à l'autre. Voilà. J'ai le blender Prismacolor, voilà, que je trouve pas génial. Voilà. Même sur du Prisma, voilà, mais bon, de temps en temps, je m'efforce quand même à l'essayer, à me dire peut-être qu'il y a une technique ou quoi. C'est pas celui que j'apprécie le mieux, on va dire. Mes 2 préférés, ça va être du coup les 2 de chez Caran d'Ache. Il y a tout d'abord, pardon, j'ai la gorge qui pique. J'ai le blender de chez Caran d'Ache en format, donc du coup, crayon, très bien. Et on va dire peut-être mon chouchou, que j'ai pété parce qu'il est extrêmement fragile. Il est sous forme de bâton cire en fait, un peu cireux. Voilà, hop, je vais essayer de vous faire quand même le focus. Je sais pas si vous allez bien voir, voilà. Donc le blender de chez Caran d'Ache, donc du coup le bout je l'ai mis dans un rallonge crayon. Très bien, il est vraiment très très bien. Moi je l'aime beaucoup celui-ci. Voilà, et un petit gant du coup de coloriage que je mets pas systématiquement. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait le tour de tout mon matériel de coloriage, sauf ce qui est aquarelle, que je présenterai, vous l'aurez compris, dans une vidéo à part, parce que j'ai été taguée par les colos d'Austin. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée ou une très belle nuit suivant quand est-ce que vous verrez cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant une prochaine vidéo très rapidement, je vous fais de gros bisous. Ciao!